Salut les phénomènes, bien le bonsoir tout le monde. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Xavi et Araujo ont donné une conférence de presse d'avant-match entre le Bayern et le FC Barcelone. On va voir qu'est-ce qui a été dit durant cette conférence de presse. Et vous êtes habitués maintenant. Qui dit conférence de presse dit on sort les micros les gars, on se met en mode ambiance conférence de presse. Et on est parti pour voir est-ce que Araujo et Xavi ont été confiants durant cette conférence de presse ou pas. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement qui ferait extrêmement plaisir. Et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on commence par une déclaration d'Araujo qui est sympathique les gars, vraiment fortement sympathique. Araujo nous dit je me sens valorisé et heureux. C'est vrai quand il est valorisé au Barça les gars, franchement on le voit comme un très bon défenseur. Je suis là où je veux être, dans le meilleur club du monde, et je suis très excité que tout le monde continue à grandir. C'est vrai qu'il va écrire une énorme page ensemble, que ce soit les Araujo, les Gavi, les Pedri. Vous savez, ces jeunes joueurs là, Baldé aussi, il y en a énormément. Je ne vais pas tous les citer, ça va faire une longue liste. Ça va être quelque chose d'incroyable de voir ce groupe progresser et prendre de l'âge ensemble. C'est ce qu'il nous dit Araujo. Il a hâte et très excité à l'idée de voir tout le monde continuer à grandir. Après avoir clamé son amour pour le FC Barcelone, on rentre dans le vif du sujet et il nous parle du Bayern bien évidemment. Araujo nous dit la Champions, c'est toujours difficile et le Bayern est un grand rival. Nous devons avoir de l'humilité, savoir d'où nous venons, mais montrer que nous sommes aussi une grande équipe. Alors dans son message, il y a de l'humilité comme il dit, on doit avoir de l'humilité, on doit avoir les pieds terre à terre comme j'ai eu à le dire. Moi hier dans ma vidéo avant match, je disais voilà, même un nul ne serait pas un mauvais résultat, même si je sens bien qu'on va gagner ce match, j'ai un bon feeling avec ce match, j'espère ne pas me tromper, mais un nul, ça ne me dégoûterait pas, je ne serais pas déçu, au contraire je dirais ouais c'est quand même un résultat au Bayern, ce n'est pas rien non plus, et là Araujo il est conscient. Faut pas oublier d'où nous venons, mais sans oublier qu'on est aussi une grande équipe et qu'on peut aller s'imposer au Bayern et arracher une victoire. On continue avec les déclarations d'Araujo avant d'enchaîner sur celle de Xavi. Je pense que vous l'aurez compris, avec la qualité que nous avons devant, nous savons que si nous gardons une cage inviolée, nous aurons une chance de gagner et c'est totalement vrai. Et je pense que le Barça... ça va être compliqué de garder la cage inviolée. Je pense qu'ils sont capables car maintenant on a de très bons défenseurs. Mais on n'a pas, ces défenseurs-là, ces très grands défenseurs n'ont pas réellement été confrontés à une très bonne attaque tous ensemble. En fait, Araujo, il a eu à jouer des dizaines, des vingtaines de matchs contre des grosses équipes, que ce soit le Real ou en Ligue des Champions l'année dernière au Bayern, même si on a pris quand même un tarif. Mais au moins, il a eu l'expérience d'affronter une grande équipe, une grosse attaque, ce que ça donne. Mais ce groupe-là, ensemble, que ce soit les Bellerin, que ce soit les Koundé, les Araujo, ensemble, ils n'ont pas encore connu une adversité qui va être en feu, les gars. Les Gnabry, tout ça, ça va être en feu. Donc, j'aimerais bien avoir confiance en Araujo. Je pense que le Barça est capable de ne pas prendre de but, mais la plus grande partie de moi me dit que le Bayern va bel et bien marquer, les gars. Je pense que le Bayern mettra quand même un petit but, voire deux buts, à voir si le Barça, il ne replonge pas dans leur, voilà, vous savez, le moral, à chaque fois qu'ils prennent un but, ils lâchent prise et tout, à voir si le Barça restera accroché et que l'attaque fera le taf. L'attaque, j'ai tout à fait confiance en eux, on le sait, c'est des flèches, c'est des fusées, Lewandowski sera là pour finir les occasions. Ça, on n'en doute pas. Et pourquoi pas même le FC Barcelone qui ouvrirait le score en premier, comme ça nous met un peu sur un fauteuil et ça nous laisse gérer le match bien comme il faut. Justement, en parlant de la défense de Koundé, tout ça, Araujo nous a parlé de Koundé. Je me sens plus à l'aise en défense centrale, mais à chaque fois que l'entraîneur me le demande, je fais de mon mieux sur le côté. Koundé, il est spectaculaire, il contribue beaucoup et c'est fantastique qu'il puisse nous aider comme Christensen. Donc voilà, la qualité de Koundé n'a pas manqué aux yeux d'Araujo. Araujo a tout de suite compris que le petit Koundé, il avait du talent, il était très bon, que ce soit balle au pied ou que ce soit dans son placement. On espère maintenant que ce groupe-là, que ce soit Koundé, les Christensen, ils ont tous fait de bonnes minutes au côté du Barça. On espère maintenant, comme je l'ai dit, qu'ils confirment contre une grande attaque. Araujo finit par cette phrase, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils sont conscients quels étaient leurs problèmes, et ça c'est super important, parce que si tu ne vois pas où est le problème, tu ne peux pas arranger le problème du coup, parce que tu ne sais pas d'où il vient. Là, Araujo nous dit tout simplement, nous sommes à un très bon niveau, nous savions quoi améliorer par rapport à la saison dernière, et comme je le dis, ça c'est très important de savoir quelle est la source du problème pour pouvoir régler ce problème. Si une équipe elle trouve pas où est le souci, le souci va continuer à persister et ce sera difficile de s'en délaisser, quoi. Passons maintenant aux déclarations de Xavi qui lui nous dit il n'y aura pas de conclusion. Il commence la conférence de presse assez terre à terre sans s'enflammer. Il nous dit il y a beaucoup d'attentes cette saison, le match de demain ne changera rien. Aucune conclusion ne peut être tirée, même si c'est un défi de gagner ici. Nous sommes bien meilleurs que l'an dernier. Nous nous sommes améliorés et nous sommes capables de rivaliser. Donc voilà, il reste assez terre à terre en disant que en cas de nul, voire de défaite ou de victoire, il n'y aura pas de conclusion à tirer. C'est pas parce que peut-être dans sa tête que le Barça va taper le Bayern, allez, 1-0, 2-1, voire 3-0, on ne sait pas. Si le Barça gagne, Xavi ne va pas s'enflammer en pensant qu'il va gagner avec Champions. Je trouve ça bien qu'il garde les pieds sur terre et qu'ils disent, peu importe l'issue de ce match, ça nous voudra
voudra pas dire que la saison va être exceptionnelle parce que ça reste du football. Tu peux tomber sur un Bayern qui est dans un soir, voilà, assez moyen. En plus, on apprend que c'est tendu un peu dans les vestiaires entre Nagelsmann et ses joueurs. Et les matchs d'après, tu affrontes City Paris, tu viens en pleine confiance parce que tu as tapé le Bayern et finalement, tu n'es pas bien préparé parce que tu t'es reposé sur tes acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je comprends Xavi qui dit qu'à la fin de ce match, rien ne changera, il n'y aura pas forcément une conclusion. On va prendre la Ligue des Champions ou bien, ah, on a perdu, on va perdre la Ligue des Champions. Pour moi, je suis d'accord avec lui. Bien évidemment, le match, on le passera ensemble en live demain, les gars, mardi à 20h30, 20h, je lancerai mon live. Je vous commenterai le match Bayern FC Barcelone, ça risque d'être historique. Donc, soyez là, les gars. Xavi continue avec une autre déclaration, la maison de la terreur ici, en parlant de Munich. Je ne dirais pas ça comme ça, mais c'est le Bayern, le football est cyclique. Il y a eu de bons moments, je sais qu'on n'a jamais gagné dans ce stade, mais je nous vois capables de le faire demain. Voilà, après avoir été un peu terre à terre, il est quand même conscient que son groupe est capable de battre le Bayern. Voilà, il ne se victimise pas, il ne vient pas en disant oui, on va perdre, on vient jouer le nul. Au contraire, vous verrez dans ses futures déclarations, il parle même d'avoir la possession du ballon et de garder pied sur le ballon, quoi, que c'est le Barça qui va faire le jeu. Donc Xavi c'est bien, sans trop s'enflammer, en fait il est entre les deux. Il dit qu'on est capable de gagner, qu'on est capable de faire le jeu, mais de l'autre côté il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas dire si, c'est bien, il est entre les deux, quoi. Continuons avec la suite, on ne peut pas bomber le torse car après les derniers résultats avec le Bayern, il faut y aller en toute humilité. Ça me ferait plaisir si on montrait notre potentiel et que les sensations soient similaires aux derniers matchs. Les derniers matchs ont été très très bons du côté du Barça. Enfin pas forcément dans le fond du jeu, mais voilà, on a su mettre beaucoup de buts, on a su assurer nos victoires. Mais ce qu'il dit là Xavi, je suis totalement d'accord, surtout que hier dans ma vidéo avant-match, j'avais dit que pour moi le Barça ne partait pas favori et j'ai vu qu'il y en a quelques-uns, bon la majorité on dit c'est vrai qu'on ne part pas favori, mais il y en a quelques-uns qui pensaient quand même que le Barça était favori. Vous savez, moi je respecte l'avis de tout le monde, on peut en débattre pendant des heures, mais réellement là je peux pas vous trouver des arguments, le Barça ne peut pas partir favori, même Xavi vous le dit les gars, je ne vois pas pour quelle raison le Barça partirait favori, connaissant le passé entre ces deux équipes, il faut marcher sur la tête pour dire que le Barça est favori, non sérieusement, on va essayer de rester humble et de dire un nul ça nous va, s'il y a une victoire c'est parfait, malgré que ce soit d'un but, un petit but, ça nous va aussi. Au vu des dernières confrontations, on ne part pas favori. Et ce n'est pas parce qu'une équipe a fait 2-3 matchs nuls dans son championnat respectif que ça y est, c'est la catastrophe. Le prochain match de la Ligue des Champions, c'est l'équipe d'en face qui va être favori. Non, ce n'est pas ça le football. Donc en conclusion, je reste quand même sur le même avis que j'ai dit hier avant-match. On part pas favori, mais on part quand même pour gagner. Voilà, j'ai le feeling avec ce match pour la victoire, mais on ne part tout de même pas favori. J'ai envie de dire, c'est même tant mieux, parce que peut-être que la pression sera sur le Bayern, parce qu'ils sont vus comme des favoris. Donc ils seront en pression, ils se disent, si on ne gagne pas, on va nous tomber dessus, parce qu'on est les favoris. Alors que le Barça, ils y vont, bon, les dernières confrontations, nous, si on arrive à faire un bon match, si on arrive à arracher un nul, et finalement, la pression sera dans le camp du Bayern, je pense. Xavi parle aussi du passé. En 9 mois, beaucoup de choses ont changé, et surtout la mentalité. Après une défaite où l'image n'était pas bonne, j'ai dit aux joueurs que c'est le Barça, et qu'ils méritent une bonne image de personnalité et de mentalité. Et c'est ça que j'ai kiffé chez Xavi, c'est réellement, depuis qu'il est revenu au Barça, en fait, il a ramené cette culture de la gagne, cette culture de, on est un groupe soudé, ça se voyait déjà. Déjà, ça se voyait entre l'air Koeman, tout ça là, tout ce baratin, ça se voyait quand il marquait un but. On sentait pas ce truc qu'on sent maintenant quand il y a un but. Ça se voit maintenant, ça se voit, ça saute aux yeux même que c'est un groupe soudé. Ils sont tous contents l'un pour l'autre, ils veulent tous bien faire l'un pour l'autre, ils se dépassent tous l'un pour l'autre. Et c'est ça un réel collectif et c'est ça que pour l'instant moi je kiffe avec Xavi, c'est qu'il a su inculquer ça à ses joueurs. Là c'est une déclaration assez intéressante, il nous dit je choisirai les joueurs qui correspondent, qui ont le plus de caractère sur le terrain et capables d'imposer notre style. L'expérience n'est pas importante, il y a des jeunes qui sont plus en forme. Physiquement, tout est question de performance pendant les entraînements. Ça, c'est super. Quelle déclaration. Mais quelle déclaration. Ça veut dire, il nous dit, moi qui pensais que Jordi Alba, il a été reposé contre Cadix, peut-être que Xavi allait nous faire la folie de l'aligner contre le Bayern et nous dire, c'est pour son expérience, tout ça. Bah là, il nous dit clairement que l'expérience n'a rien à voir. Donc, si tu es Jordi Alba, ça sera pour autre chose. Il faudra qu'il nous dise d'autres arguments si jamais Jordi Alba est titularisé. Car apparemment, pour lui, l'expérience, ça n'a rien à faire là. Il compte plus sur la forme physique, il compte plus sur ce que l'entraînement donne, les joueurs à l'entraînement, ce qu'ils donnent. Et je trouve ça super intéressant. Dites-moi vous dans les commentaires, qu'en pensez-vous de cette déclaration? Est-ce que vous pensez qu'il vise un peu, peut-être Jordi Alba et que c'est Baldé qui va commencer? Moi, j'ai un pressentiment que c'est Baldé qui va commencer. Peut-être je me trompe, mais au vu de cette déclaration, ça appuie un peu ma théorie que ce soit
soit Baldé qui va être titulaire. On verra ça le soir du match. Mais en attendant, dans les commentaires, vous pouvez me dire est-ce qu'il vise Baldé ou pas. Enfin, il vise Jordi Alba pour sa forme physique. Le coach a parlé de Rafinha en disant Rafinha ne nous aide pas seulement en attaque, mais aussi en défense. Il travaille dur pour l'équipe. Donc voilà un petit message dédié à Rafinha de la part du coach. Je pense que ça fait toujours plaisir quand tu es joueur, qu'un coach parle de toi, enfin que ton coach plus particulièrement parle de toi. C'est logique, ça doit toujours faire plaisir. Et pour finir cette vidéo, conférence de presse de Xavi Araujo, on finit sur cette dernière déclaration. Xavi nous dit, sauf gêne de dernière minute, je suis clair sur le 11 de départ de demain. Et moi j'ai envie de dire, mon Dieu, tant mieux les gars, tant mieux. Imaginez, t'es un coach, t'as le Bayern dans quoi? Même pas 24 heures là, si, un peu plus de 24 heures. On va dire au moment où je tourne la vidéo, ça va être dans 26-27 heures et tu sais pas avec qui jouer. Il est là, il se dit, je mets Fati, je mets Ferran, je mets Alba, je mets Baldé, je mets Christensen, je mets Garcia. Moi, pour moi, ça respirerait pas la confiance en fait. Ça veut dire que le gars, il tremble un peu, le gars, il est pas sûr de ses idées, il est pas sûr de ce qu'il veut. Là, le fait qu'ils disent que sans gêne de dernière minute, je suis clair sur le 11 de départ de demain, c'est bien, patron. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il faut pour ce match-là. On va lui faire confiance, les gars. Il pourra aligner qui il veut. Moi, je ferai confiance et on donnera notre avis à la fin du match si ça a été catastrophique ou pas. On va pas juger dès les premières minutes si Xavi met quelqu'un qu'on ne porte pas dans notre cœur ou qu'on ne veut pas voir. Peut-être que Xavi a ses petites raisons. À la fin du match, on pourra donner notre avis. Mais avant le match, laissons Xavi faire son travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il dit le 11 est clair dans sa tête, à part blessure de dernière minute, ce qu'on ne souhaite bien évidemment pas. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusque-là. On se dit à la prochaine vidéo du FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.